Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christiane, merci d'être là. Bonjour. Nous allons faire une vidéo toutes les deux pour pouvoir parler de l'actualité laitière. Effectivement, la désorganisation du marché intérieur il y a déjà un mois liée à la crise sanitaire a créé un vrai choc dans le cadre de la filière laitière. À ce stade, la filière laitière a pris ses responsabilités en proposant une incitation volontaire à la réduction des volumes sur le mois d'avril, qui est historiquement le mois le plus élevé de collecte de l'année. C'est une initiative des producteurs que se fait cette réduction volontaire. Elle est liée à une compensation financière sur des fonds interprofessionnels qui est fixée à 320 € les 1000 litres. Et j'en profite pour dire ici que ce montant de 320 € les 1000 litres n'est en aucun cas un tarif de prix du lait ou un niveau de recommandation contractuelle comme j'ai pu le lire ou l'entendre ces jours-ci. Cette initiative, elle s'inscrit dans le cadre des articles 219 à 222 de la gestion de crise de l'OCM de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous attendons une réponse de l'Europe. Ne pourrions pas entendre que cette réponse soit négative. Oui, nous avons pris un risque. Nous avons pris le risque d'être responsables dans la période où l'action est efficace de réduction des volumes et pas en juillet et en août prochain. Par ailleurs, il est indispensable de pouvoir bénéficier des aides au stockage privé qui sont demandées. Désormais, enfin, l'ensemble des ministres ont donné leur accord pour cette demande. Donc, nous attendons avec beaucoup d'impatience que le rôle de l'Europe se joue ici. Il se joue aussi auprès des acteurs économiques. Et c'est notre demande. Nous avons pris des contacts, Thierry a pris des contacts au niveau européen pour pouvoir faire entendre cette voix. Cette réduction volontaire en avril, elle est assortie du maintien de la collecte. C'était aussi l'engagement et aussi d'une plus grande mutualisation des industriels. Et il y a sans doute plus à faire là-dessus encore. Ça n'est pas encore complètement parfait. Mais il y a aussi le rôle des distributeurs dans ce chantier qui font aujourd'hui des demandes de cadenciers qui augmentent de 150 à 300% sur des références telles que le lait et la crème. Et ça, il faut aussi qu'ils entendent, ils ont commencé à le faire rentrer des produits qui sont dans une extrême difficulté dans la période, comme les fromages AOP, l'ensemble des productions de producteurs fermiers qui sont aujourd'hui très impactés par la fermeture des marchés et restauration hors domicile. Donc, c'est important pour nous de pouvoir faire entendre ces éléments-là. Et c'est pour ça que je trouve très important que tu en sois aussi le relais et que tu en donnes l'expression, toi, Christiane. Donc, merci à toi de nous accompagner dans ces éléments et dans ces efforts autour de la FNPL. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. J'ai tenu à affirmer le soutien plein et entier de la FNSE à votre proposition, mais en balisant bien à la fois la nécessité de le faire et les garde-fous qu'il faut poser comme tu l'as fait. La crise que nous vivons est inédite, historique. Nous n'avons jamais connu une telle situation et les chiffres annoncés de la baisse de croissance pour l'année prochaine, pour cette année et pour l'année prochaine, doivent nous garder tous mobilisés. Il y a bien sûr ce qui se passe aujourd'hui, il y a aussi ce qui se passera demain. Producteurs laitiers, vous savez très bien que les décisions de Bruxelles sont toujours très longues à venir. Et lors de la crise précédente, 18 mois pour décider, fait que les mesures qui ont été décidées n'ont pas apporté l'atténuation de l'impact pour les producteurs. Donc, anticiper rapporte en quelque sorte. Et anticiper, c'est proposer ce schéma que tu as parfaitement décrit et que la FNSEA trouve intéressant d'approfondir. Toutefois, les garde-fous cités sont nécessaires. Il ne faut pas que les entreprises en profitent pour dire que c'est le prix référence, ce 320 € tonne, surtout quand il y a des possibilités de valoriser mieux et beaucoup d'entreprises sont en situation de faire de meilleures valorisations. Il y a aussi d'autres sujets sur lesquels il faut être vigilant. C'est bien sûr le fait que ça doit rester volontaire, qu'il ne peut pas y avoir de décision imposée aux producteurs. C'est un choix de l'agriculteur. Et il faut le raisonner. Il y a certainement des charges à adapter, mais certaines sont adaptables, d'autres non. Les professionnels du lait sont vraiment techniques et professionnels et pourront y répondre. J'invite donc les entreprises à respecter, tel que ça a été fait au sein de l'accord interprofessionnel avec les représentants des entreprises. Il y a deux sujets aussi sur lesquels vous êtes au travail et sur lesquels je suis à vos côtés, c'est la question de la commercialisation. Le grand chamboule-tout qu'a représenté l'arrêt de la restauration au domicile a fait basculer certaines commercialisations dans le néant pour certaines d'entre elles, notamment le fromage à la coupe et les fromages AOP,
Je suis en lien très régulier avec Michel Lacoste pour chercher des solutions d'abord de solidarité sur la collecte, pour que ceux qui peuvent transformer en autre chose que des fromages AOP collectent du lait, prennent des relais pour le transformer en produits plus demandés, beurre, crème, lait de conso, emmental râpé, et aussi faire en sorte que de nouveaux partenariats se nouent, je crois que c'est le cas avec Sodial, me dit-il, mais aussi faire en sorte qu'on puisse faire des opérations de promotion du fromage pour qu'il soit davantage consommé. Donc que ce soit en ligne, en direct, par différents moyens. Certains distributeurs jouent le jeu, pas tous. Il faut vraiment que tout le monde mette le paquet. Avoir 1500 tonnes de fromage en stock, c'est plus de 10 millions d'euros. Ce serait une perte catastrophique. Et franchement, pour moi, auvergnate, fondre du fromage de cette qualité-là, ça serait une catastrophe. Nous avons aussi travaillé pour la réouverture des marchés, qui est très important pour les producteurs de lait, les producteurs de fromage fermiers, mais aussi pour les fromagers, les artisans fromagers, qui vendent beaucoup à la coupe sur les marchés, et ça a été aussi une perte de débouchés très importante. Je salue bien sûr tout le travail qui a été fait par Thierry Roquefeuille au plan européen dans le cadre du groupe lait du COPA. Nous avons une réunion mercredi 22, et j'aurai l'occasion d'appuyer la demande qui est faite de stockage et la demande d'accompagnement et de validation de ce plan. Je salue le travail du ministre de l'Agriculture qui a réussi à fédérer autour de lui les 27 ministres pour demander que la commission intervienne. Elle était sourde jusque-là, et c'est vrai, Marie-Thérèse, on peut se le dire, voir le Danemark, les Pays-Bas signer qu'il faut soutenir, c'est assez nouveau. Ce n'est pas des pays qui nous ont habitués à demander de la régulation et de l'intervention. Plus largement, ce que nous avons fait aussi, c'est bien identifier toutes les aides aux entreprises, parce que certains agriculteurs en difficulté peuvent avoir besoin d'être soutenus, bancaires, fiscales, sociales. Nous avons avancé sur ces sujets-là, et aussi veiller dans les réunions bi-hebdomadaires avec Bruno Le Maire à ce que la chaîne alimentaire fonctionne. La question du transport, avec des surcoûts importants au début, un accord a été trouvé pour qu'il n'y ait pas d'inflation sur le transport. La question des emballages, que ce soit les cartons, les cartonnettes, les opercules, il y a des vraies difficultés de fluidité. Nous avons aussi veillé à cela dans le groupe général de suivi de la chaîne alimentaire. Et puis, nous avons tous, agriculteurs, un confinement particulier. Alors, nous ne sommes absolument pas confinés professionnellement, il y a du boulot. C'est le printemps, il y a plus de boulot encore qu'aux autres saisons. Les agriculteurs sont contents de travailler, contents aussi d'avoir entendu les messages politique du président de la République à 2 reprises pour saluer la nécessité d'avoir la maîtrise de notre alimentation, parler de souveraineté alimentaire. Le discours du 12 mars est probablement un discours charnière, à la fois un appel aux producteurs en disant « soyez au rendez-vous, on a besoin de vous pour nourrir la population », mais aussi une promesse. Ça veut dire que des changements sont attendus et il faudra des décisions de rupture. Donc dire cela, c'est très important, mais c'est engageant. À la FNSEA, nous travaillons déjà sur l'après, avec des propositions pour voir quelles sont les conditions à réunir pour cette souveraineté alimentaire dans un certain nombre de secteurs. C'est peut-être moins vrai dans le lait que dans d'autres secteurs, comme les fruits et légumes, nous sommes très dépendants, mais nous ferons ces propositions pour relancer l'économie de production d'agriculture en France. Elle a trop été abandonnée, détricotée, nous n'avons de cesse de le répéter. Pour expliquer tout ça, et là on a besoin du réseau FNPL, Marie-Thérèse, il y a un travail de terrain très important à faire. Je fais en ce moment des tournées régionales dématérialisées et les agriculteurs ont besoin de parler. Les responsables ont besoin de nous écouter. Et le plan laitier que vous avez proposé, il est courageux certes, mais il faut qu'il soit partagé par le maximum d'éleveurs. Nous savons qu'il y a des vents contraires de la part d'un certain nombre d'acteurs. Il y a aussi des jeux d'acteurs. Et c'est la raison pour laquelle je compte aussi beaucoup sur le réseau FNPL pour l'expliquer sur le terrain. Mais je pense que vous avez déjà prévu des choses. Oui, bien sûr. Et effectivement, nous avons déjà cette même semaine un conseil d'administration. Et effectivement, l'ensemble des responsables régionaux sont engagés. Nous avons des administrateurs régionaux aussi et des collègues qui nous aident à faire ce relais dans le cadre du terrain. Et effectivement, je partage avec toi qu'il faut continuer à donner l'explication, mais aussi la parole aux éleveurs sur la façon dont ils voient les choses. Et merci pour les éléments que tu as donnés sur les éléments projectifs. Moi, je rajouterais juste qu'effectivement, il y aura un après, mais sans oublier ce qui a été validé et engagé avant. C'est-à-dire qu'il y a eu les états généraux, il y a eu la mise en place d'un plan de filière qui s'appelle France Terre de lait. Les engagements sont pris, doivent être tenus. Que le contexte vienne et faire évoluer des choses, c'est un fait, mais les grands enjeux sont là et ils doivent être respectés pour avoir une filière française forte. Et en tout cas, merci pour cet échange. Nous allons le faire diffuser de manière à être dans l'objectif que tu as donné, c'est-à-dire d'avoir plus d'informations auprès des éleveurs sur le terrain. Et c'est notre objectif.
Merci en tout cas. Merci beaucoup Marie-Thérèse. Confinée mais au travail et mobilisée. Voilà, et les agriculteurs auront besoin de soutien parce que certains souffrent d'isolement. C'est important de leur parler plus souvent. Merci.